Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous reviens pour ma vidéo pack du pack ou pack up. Donc, j'avais mon élastique. Voilà. Pour ma pack du pack ou pack up. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que d'habitude, je fais pas souvent des packs, ou en tout cas, je fais des packs en général quand il y a des challenges ou des choses comme ça. Parce que comme c'est souvent sur plusieurs mois, j'ai peur d'oublier des choses en fait. Donc du coup, j'ai tout noté. Et j'ai fait ma pack, histoire de faire au minimum les 4 colos par mois. 3 x 4, 12. Voilà, de faire au minimum 4 colos. Histoire d'en faire un petit peu à chaque mois et pas tout faire tout d'un coup. Et puis j'ai essayé de faire une pack plutôt diversifiée. J'ai essayé de prendre vraiment des illustrateurs, des styles différents. Après, il risque d'avoir un petit changement peut-être parce que pour Noël, j'ai le Forest Girl 3. Mais je ne l'ai pas reçu parce que comme c'est livré par Book Depository, il arrivera que mi-janvier à peu près. Donc, possible que je rajoute ce livre. Après, je pense faire peut-être même plusieurs colos pour le même thème, ou en tout cas m'en inspirer. Parce que c'est pas des colos des fois que je fais au bas. Et je me suis dit que ça serait sympa d'en faire des fois plusieurs même. Histoire de changer. Donc voilà. Donc écoutez, je vais vous dire ce que j'ai choisi. Donc pour le thème d'Audrey, je vous rappelle que c'est le monde imaginaire. Et donc la première catégorie, c'est une elfe, une fée ou une sirène. Donc moi, j'ai choisi un livre qu'elle aime beaucoup. Donc, je suis allée dans le Sérène. Je sais que c'est un livre qu'elle aime particulièrement. Donc, j'ai choisi ce livre. Et j'ai choisi voilà, des illustrateurs qu'elles aiment en général. Ou en tout cas, j'ai fait un petit clin d'œil à chaque fois. Donc, j'ai commencé le colo. On est le 3. Et ouais, je l'ai commencé. Donc, la voici, ma petite sirène. Voilà, je l'ai commencé. J'ai même en préparation un tuto pour montrer comment je vais faire les cheveux. Voilà, donc c'est vraiment commencé. Hein. Bon, j'ai fait la peau, j'ai commencé les cheveux. Et là, je m'attaque au corail pour un petit peu en faire. Et puis retourner sur le perso, histoire de pas m'en écœurer. Parce que ils sont extrêmement détaillés. Ils sont très beaux, mais très très détaillés. Encore celui-là, ça va. Il y en a, ils sont vraiment détaillés, voilà. Donc, ouais, je vais faire celui-là pour Audrey. Et je sais pas si je ferai un fond. Je me tâte encore, mais voilà. Très chargé comme colo, donc je vais... c'est pour ça que j'ai fait la pack. Parce que sinon, ça va faire beaucoup. Sur mon lit derrière. Ensuite, un bois, une forêt, mais avec des couleurs hors normes. Donc quand elle a présenté ce colo, ça m'a paru évident puisque je l'imaginais comme ça. Donc j'ai choisi dans le Botanicum. Ah, pardon. On va y arriver. Je vais pas souvent dans du Maria Troll et je me suis dit ça serait sympa. Voilà, je le vois trop celui-là, mais dans des couleurs vraiment féeriques. Je vois bien un petit peu les nuages Barbapapa, un petit peu comme elle fait Johanna, un petit peu rose dans ses couleurs. Je le vois trop comme ça. Donc j'avais déjà fait un colo avec des couleurs hors normes. J'avais fait celui-là. Et j'ai trop envie de faire celui-là également. Il est trop trop beau. Donc ouais, j'ai trop envie d'y aller. Pourtant Maria Troll c'est pas mon délire. Mais voilà, avec des thèmes... hop, ça donne envie d'y aller. Donc, ensuite, pour sa dernière catégorie, c'est un animal imaginaire ou légendaire. Alors, je ne peux pas vous montrer, puisque je l'ai terminé hier soir. Alors, je l'avais commencé le 30, mais le 31, j'étais pas chez moi. Je suis allée chez ma mère, dormir chez ma mère, parce qu'elle est plutôt loin de chez moi. Donc, je suis partie fêter le 31 et le 1er chez ma mère. Donc, en soi, si j'avais commencé le premier, ça aurait fait plus ou moins la même chose. Et ouais, donc c'est un colo à l'intérieur. Je ne vais pas vous montrer puisqu'il est terminé. Mais voilà,
c'est un livre que j'essaie d'avancer. Je vais en faire d'autres. Donc, après, je peux lui proposer un autre colo, pourquoi pas. Mais voilà, j'essaie vraiment d'avancer ce livre. Et donc, j'ai choisi un colo à l'intérieur. Petit indice, elle en a fait, le colo que j'ai fait, elle avait fait en duo avec Laurine il n'y a pas si longtemps. Ensuite, la catégorie pour Plim. Alors, donc, hop. Le thème de Plim, c'est laissons entrer la lumière. Donc, dans son thème, la première catégorie, c'est rayon de soleil, éclatant ou traversant. Donc, en fait, l'un de mes colos préférés de Plim, et c'est le cas qu'elle avait fait dans le livre Méchant. J'adore ce colo. J'avais trop envie de le faire parce que j'avais fait Ursula en face. Et mon fils adore le dessin animé, le livre de la jungle. Et chaque fois, il me disait, maman, colorie-le, colorie-le, colorie-le. Et, et que du coup, quand Plim, elle a fait, mon fils, il était émerveillé. Et moi, je le trouve trop beau, son colo. J'adore son fond, là, son fond très vert, très... avec ce rayon de lumière, j'adore, franchement. Donc, je me suis dit, j'aimerais partir là-dessus. Et quoi de mieux que le Fragile World. Donc, je me suis dit que cette double page serait sympa. Je voudrais un petit peu m'inspirer de ce qu'elle a pu faire pour le cas, avec des effets de lumière qui traversent la jungle. Voilà, je trouve trop beau ce livre et ça fait un petit moment que j'y suis pas allée. Je crois que le dernier que j'ai fait, c'est celui-là. Je sais plus. Je l'adore et j'y suis pas trop allée dernièrement. Donc, je me suis dit que ça serait sympa de faire cette double page. Voilà, j'adore Kirby. Et, j'y vais un peu moins dans celui-là parce que j'avance le Mythomorphia, mais j'adore celui-là. Ensuite, donc la deuxième catégorie, c'est lumière artificielle, bougie, réverbère, guirlande lumineuse ou feu de camp. Donc, pareil, comme j'essaye d'avancer mon Magical Down, qu'il est très avancé, je me suis dit que je pourrais faire cette bougie. Alors, ce mois-ci, il y avait 7 pages pour le coloriant, le Magical Down. Donc, c'est un peu la même chose. C'est un petit peu le même esprit. Donc, je pense faire cette page. Si vous me connaissez, vous savez que je vais sûrement faire même la double page pour avoir le début du livre avancé. Donc, ouais. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah, ça c'était pour moi, mais on y retournera après. Donc ça, c'est pour la lumière artificielle. Donc, je vais faire la bougie. Je trouve que ça peut être sympa. Voilà. Et ensuite, alors je mets de côté hop, pour mes colos. Pour la lumière de couleur qui se reflète sur un objet ou une personne. Voilà, je m'étais dit, cette illustration est parfaite. Ça fait un petit peu magique. Et je vois bien une lumière dans les tons roses rose fluo qui part sur la demoiselle. Voilà, dans les tons verts. Peut-être une... Ouais, non. Ouais, une lumière rose et puis un colo dans les tons très verts et rose. Voilà, ça va être la palette de couleurs. Vraiment. Et ce genre de colos, ils sont parfaits pour un petit peu le thème de Plim. Parce que c'est très féerique. Bon, là, il a une lumière. Mais bon, en général, c'est jaune. Donc... mais vous voyez, ces genres de faits, vous pouvez faire de la lumière qui se reflète. Franchement, je trouve que voilà, ça fait un petit peu fumée magique. Ça peut être super bien pour son thème. Christine Caron, je trouve que c'est ça aussi. J'avais hésité avec celui-là. Je voulais faire une lumière verte, voilà, une fée rose et faire la lumière verte. En fait, je voulais inverser un petit peu. Mais je suis partie plutôt sur celle-ci, qui est trop belle. Donc, voilà pour le thème de Plim. Ensuite, on va partir sur le thème de Laurine. Alors, le thème de Laurine, c'est la fête. Alors, son premier colo, c'est un feu d'artifice. Alors,
j'ai choisi, parce qu'il y a aussi un colo pour moi, j'ai fait des pierres de coups. Hein. Hop. C'est, je crois que c'est Nadia qui avait dit cette idée et j'ai trouvé que c'était une excellente idée de faire un ciel de nuit. Bon, c'est un ciel de nuit, hein, il y a des petites étoiles, mais d'introduire donc le feu d'artifice dans ce fond. Même s'il n'y a pas énormément d'espace, je pense que ça peut être super beau parce que voilà, ça fait vraiment. Ils sont sur la terrasse pour admirer le feu d'artifice. Je trouve ça super beau et puis ça va super bien dans ce livre finalement. Donc voilà, donc ça sera pour le thème de Laurine. Je ferai le feu d'artifice dans le fond. J'ai eu une illumination hier soir en allant me coucher. Comment je pourrais faire le feu d'artifice? J'ai eu l'idée. Après, à la réalisation, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, j'ai les points pour l'attaquer, pour avoir une idée comment faire ça. Donc, je ferai le feu d'artifice dans le fond du colo. Ensuite, elle nous demande de faire un colo avec des petits fours, pièces montées, galettes des rois, sucreries, voilà. Et elle nous demande de faire un colo également festif où il y a de la danse, de la musique, où les gens sont joyeux. Et quand elle a montré la double page dans le Fairy Celebration, je me suis dit nickel, franchement nickel, parce que c'est l'une de mes pages de Clara Markova dans tous les livres qu'elle a pu faire. Je pense que ça fait partie de mes pages préférées, vraiment. J'adore, j'y vais pas assez souvent. Alors, vous voyez, moi, je mets trop la gouache, hein, parce qu'après, je préfère le résultat que ça donne. Hein. Et, voilà. Donc, j'ai choisi cette page qu'elle nous a présentée comme exemple. Et franchement, j'adore. Je réutilise mes petits post-it. Hein. J'adore, ouais, c'est l'une de mes pages favorites. C'est ce qui m'a presque donné envie d'acheter le livre. Alors, je ne suis pas une grande fan de Clara Markova. J'ai, comme beaucoup de personnes, beaucoup de mal avec ses personnages. Mais j'adore sa façon de faire. Il y a des éléments, en fait, dans ses colos que j'adore qu'elle fait. Je sais pas si ça se dit. J'adore dans la façon dont elle les dessine. Ça va être mieux. Par exemple, là, j'adore ces sucreries. Et les grenades, c'est pas un truc qu'on trouve souvent, à part dans ses livres. Et c'est vrai que je suis pas une énorme fan de Clara. Mais il y a des trucs, vraiment, même les bouquets de fleurs, elle en fait pas souvent, mais elle fait des jolies fleurs. J'adore ces champignons. Je sais pas pourquoi, ces champignons à elle. Ça, c'est pas moi qui les fais. Ces champignons, j'adore. Et c'est mon livre préféré, celui-là. Alors, j'y suis allée qu'une seule fois. J'ai fait que la petite maison. Hein. Et ça va me permettre d'y retourner et un petit peu me bousculer à retourner dans du Clara. Parce que ça fait extrêmement longtemps que je ne suis pas allée. Et j'adore. Donc, j'adore. Je ne suis pas la première fan, mais j'aime bien. Donc, voilà. Ça va permettre de retourner là-dedans. Et ça... Alors, je sais pas si on dirait je sais pas si c'est une boule de glace. Où elle a mis des sucreries comme on fait aux États-Unis. Ils roulent les boules de glace dans les comment dire, dans des bonbons, des choses comme ça. Ou si c'est des comment ça s'appelle? Vous savez, les boules au chocolat avec la mousse coco dedans. Bon, je sais pas. Enfin bref. J'adore, je vais la faire, j'ai trop envie de la faire. Bon là je suis dans la sirène, donc je pense qu'après je vais me faire un colo simple, je vais pas aller dans la double page de Clara, mais voilà. Donc il me reste mon thème. Donc pour moi, pour le portrait de femme romantique. Alors, je vous fais une petite avance par rapport à mon challenge du soulmate. Je vais vous présenter les 2 colos à faire pour les 2 mois à venir. Puisque voilà, en décembre, on avait la double page, celle-ci à faire, que je n'ai pas terminée. Voilà, au moins comme ça c'est fait. Donc ouais, j'avais pas fini cette double page, donc je vais m'y mettre. Bon, j'ai déjà fait les bases, donc ça devrait quand même aller plutôt vite.
Puis au pire, je laisserai un en cours. C'est pas dramatique. Je sais que je retourne dans mes colos. Bon, enfin bref. Passons. Pour mon thème, moi, c'était romantique. Et il fallait faire un portrait de femme romantique. Donc, j'aimerais faire cette double page pour le mois de février. Attention, février. Donc c'est pour ça que je vous donne en avance. Je pense que ça sera super de la faire tous ensemble pour le mois de février dans mon Colorion le Soulmate. Donc je vous rappelle que le hashtag Colorion le Soulmate, vous le mettez sur Insta. Et également, vous pouvez mettre aussi m'identifier. Voilà. Moi, comme ça, je vois vos colos, même si des fois, je retourne sur le hashtag pour un petit peu ce qui s'est fait. C'est sympa de m'identifier. Même si dernièrement, je n'étais pas trop sur Insta. Désolée. Enfin, bref. Donc ça sera le portrait romantique. Je le trouve très, très beau. Donc, ça sera celui-ci. Et du coup, je vais le faire rose et or. Donc, du coup, ça me fera mes deux thèmes. Et voilà. Ensuite, pour le bouquet de fleurs, je vais faire le même coloring. Donc, si tu veux qu'on le fasse en duo, pourquoi pas. Je vais partir sur celui-ci. Parce que j'avais envie d'avancer un petit peu ce livre. Je l'ai depuis juillet. Et j'ai fait qu'un seul colo dedans. Donc, ce serait bien que je l'avance. Donc, voilà. Et j'aime pas avoir des livres où genre j'ai qu'un colo dedans. J'aime pas. Donc, je veux l'avancer. Et je pense que... voilà. Donc, Laurine, si tu veux faire le colo avec moi, il n'y a pas de souci. On pourra faire un petit duo au passage. Donc, voilà. Donc là, j'ai terminé ma pack du challenge pack ou pack up. Maintenant, je vais vous montrer... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer un truc. C'est ça que je veux dire. Ouais. Je ferai celui-là aussi dans les tons rose et or. Parce que j'aime pas avoir des encours. Ou en tout cas, j'essaye de les avancer, mes encours. Donc, je ferai 2 fois mon thème, entre guillemets. Voilà. Mais de toute façon, je pense qu'il y a certains thèmes de filles que je reprendrai, genre l'animal imaginaire ou légendaire. Comme j'ai envie d'avancer le Mythomorphia, j'ai envie de faire du Kirby. Il est possible que j'en fasse plusieurs. Voilà. Revenons à nos moutons. Donc, la pacte est terminée. Donc, ça sera le colo pour février pour Colorion le Soulmate. Et ensuite, pour ce mois-ci, ça sera celui-là. Donc, pour janvier, il faudra me faire ce colo. Bon, c'est pas grave, moi je mets de la gouache, bon, comme ça c'est réglé. Ça fait un moment que j'ai envie de vous le proposer et je vous le fais jamais, donc ben là. Voilà, donc pour janvier, en plus comme il y a le challenge, vous pouvez le faire en rose et or, hein, c'est pas gênant, faire le portrait romantique, ça marche bien. Et comme je vous ai dit, vous pouvez faire un noix blanc avec le petit nœud rose, la couronne en or. Ça marche, ça offrira aussi une double page pour mon challenge. Mais bon, j'avais envie de partir sur un autre portrait un peu romantique dans ce style. Donc voilà. Donc, janvier pour le Soulmate, ça sera celui-là. Et pour février, ça sera l'autre, mais je vous le montrerai entre-temps. Donc, si vous voulez prendre de l'avance, vous avez de l'avance. Voilà, vous avez un petit peu d'avance pour le mois de janvier, février. Et j'aimerais beaucoup faire des vidéos, peut-être pas trimestrielles, parce qu'il y a déjà le pack ou pack up, mais tous les 6 mois de tous les colos qu'on a pu faire dans le Soulmate pour cette année. Dites-moi si ça vous plairait de voir... bah ouais, 2 fois par an, je pense que ça suffit. Pour chaque thème, on montre les colos de tout le monde. J'aimerais bien le faire. Et donc voilà. Donc écoutez, ma vidéo de ma pack est terminée. C'est déjà pas mal. Et puis écoutez, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ça a pu vous donner aussi un petit peu des idées de colo. Même si c'est globalement ce que j'avais en tête. Il n'y a que pour les colos de Plim où j'étais un petit peu... je voulais voir un petit peu plus les exemples pour avoir un petit peu plus d'idées de ce qu'elle voulait.
Voilà, et puis voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé d'avoir regardé ma vidéo. Écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis bientôt à bye bye dans une prochaine vidéo.